Bonjour, Congolais et Congolaises. Je vous salue pour vous parler des enjeux des résultats des élections du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Nous savons, nous tous, que les résultats des élections proclamées par la CENI a fait beaucoup de rumeurs. Le monde entier avait le regard vers la République démocratique du Congo pour en finir avec les tueries, pour en finir avec le pillage, pour en finir avec les tueries de la population congolaise. Mais les résultats que la CENI avait proclamés a vraiment perturbé la tranquillité de tout le monde, a perturbé la tranquillité des Congolais et des Congolaises. D'abord, il faut constater que les ayants droit au vote, ce qui était inscrit pour pouvoir voter leur candidat préféré, leur nombre était de 38 542 138 individus. Et le votant était 18 329 318 individus. Donc on assiste et on voit qu'il y a eu plus de 20 millions de Congolais qui n'ont pas eu accès au vote, qui n'ont pas voté leur candidat préféré. Pourquoi? On va comprendre ce qui s'était réellement passé. On va comprendre les failles que la CENI n'avait pas prévenues, ou bien c'était le désordre qu'eux-mêmes ils savaient que ça pouvait rendre les élections compliquées pour les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes là pour en parler avec vous ce matin. Félix Tshisekedi avait obtenu, selon la CENI, selon les résultats provisoires, avait obtenu 38,57% du suffrage. Et Martin Fayoulou Madidi avait obtenu 34,83% du suffrage. Et Emmanuel Ramazani Shadari, 23,83%. Pourquoi j'ai dit qu'il y a eu une désorganisation? Pourquoi j'ai dit que je dirais même qu'il y a eu échec total de l'organisation de ces élections? Parce que je dirais que plus de 20 millions de Congolais qui n'ont pas pu voter
ils en avaient besoin. Parce que les Congolais et les Congolaises ont envie de voir les changements dans notre pays, ont envie d'en finir avec les tueries, ont envie d'en finir avec les pillages, ont envie d'en finir avec l'illégitimité de ceux qui pillent nos matières premières, de ceux qui maltraitent les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons, si nous constatons au niveau mondial, les Congolaises et les Congolaises ont perdu leur dignité. Surtout à l'étranger, n'en parlons même pas. Mais ceux qui sont au pays, c'est encore pire. Parce que les Congolais, nous les Congolais, nos études primaires, secondaires et supérieures étaient le système scolaire plus envié en Afrique centrale. Beaucoup de pays, de gens des pays limitrophes venaient étudier en RDC. Beaucoup venaient faire leurs universités en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous constatons que la valeur des études en RDC n'a plus son niveau qu'il avait autrefois. Au niveau sanitaire, n'en parlons même pas. Car même nos politiciens, même nos dignitaires, même nos hommes d'affaires, pour se faire soigner, ils ont besoin de se rendre à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas assez d'investissement au pays. On ne construit pas des hôpitaux. Et même le système sanitaire en général, les produits pharmaceutiques sont presque importés de l'étranger. Donc, un Congolais n'a pas accès à ces soins médicaux au niveau du territoire national. Si nous voyons même notre situation alimentaire, un Congolais mange une fois par jour. Manger une fois par jour, ça devient même des tribulations pour se procurer à manger. Nous voyons des papas et des mamans qui à Kinshasa, ils vont d'aller rendre visite à leurs parents de gauche à droite pour pouvoir trouver quelque chose pour venir nourrir ses enfants à leur maison. La situation est dramatique. La situation, si nous regardons même à Kinshasa, la saleté, les ordures pilules partout, les moyens de transport, ça ne fonctionne pas bien, les routes sont délabrées, nos minerais sont exportés par d'autres pays qui n'en produisent même pas. Nos pays limitrophes sont des exportateurs de minerais de la République démocratique du Congo.
et les Congolais vivent avec moins de dollars par jour. C'est triste. C'est triste. Les Congolais et les Congolaises ont droit, nous avons droit au changement dans notre pays. Ce que je voulais dire, il y a eu des problèmes durant ces élections. Cette désorganisation que je disais. Je dirais même le faille de la CENI pour l'organisation de ces élections. Je vais vous citer quelques éléments qui peuvent quand même toucher votre sensibilité. Sur le 20 millions 212 820 Congolais qui étaient inscrits comme ayant droit au vote, parmi ceux-là, surtout dans les zones rurales, n'ont pas une bonne connaissance de l'informatique. Pourquoi les obliger d'aller voter avec des machines à voter? Beaucoup de villageois, beaucoup de ceux qui vivent dans des zones rurales n'ont jamais vu même le smartphone dans leur vie. Comment peuvent-ils affronter des élections avec des machines à voter? La CENI les avait rendu un mauvais service et ils n'ont pas pu voter. Donc, le défaut de l'informatisation de la population congolaise, surtout la population dans des zones rurales. Des deux, nous ne pouvons pas amener des machines électroniques dans des villages, même à Kinshasa, si vous allez dans des communes arriérées, des personnes ont des difficultés de pouvoir accéder dans les machines. Car en République démocratique du Congo, le taux d'analphabétisation est élevé. Beaucoup ne savent même pas comment consulter un ordinateur, ne savent même pas toucher le smartphone. Et la CENI les a imposé, ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, je m'excuse pour cela, d'aller voter avec des machines électroniques. Le troisième élément de cet échec de la CENI, c'est le manque de communication de la CENI aux électeurs pour leur faire connaître avec précision leur bureau de vote. Beaucoup disent que la CENI avait envoyé des SMS à ceux qui avaient le téléphone, mais toute la population congolaise n'a pas de téléphone pour pouvoir savoir là où se trouvait son bureau de vote. Le quatrième élément, c'est que je voulais dire, beaucoup ayant droit au vote pour trouver leurs respectifs noms sur les listes affichées devant leur bureau de vote.
ils n'ont pas pu trouver leur nom affiché sur les listes des électeurs. Comment pouvez-vous expliquer cela? Quelqu'un qui était inscrit pour voter et ne trouve pas son nom sur la liste. Point d'interrogation. Le cinquième élément que je voulais dire, qu'il y a eu aussi beaucoup de bulletins blancs, ou disons des bulletins invalidés, parmi les 18 millions qui avaient voté. Parce que beaucoup, ne connaissant pas comment utiliser le voter, ils n'ont pas pu choisir leur candidat. Ils ont perdu le temps et ils sont rentrés à la maison bredouilles. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas voté leur candidat. Et ils ont perdu leur chance. C'est à cause de la CENI. Ça, c'était seulement une parenthèse que j'avais ouverte pour faire voir que plus de 20 millions de Congolais n'avaient pas voté. Ils étaient inscrits, mais ils n'ont pas pu voter leur candidat préféré. Voilà pourquoi je vous dis, c'est déplorable. Parce que dans d'autres pays, on dit qu'il y a eu le taux d'absentéisme des gens qui n'ont pas voulu se rendre au bureau de vote pour voter leur candidat. Donc l'absentéisme, ça n'a rien à voir avec les défauts, les entraves, l'empêchement, les blocages qu'avait causé la CENI en utilisant la machine à voter. À part ça, entrons un peu de ce qui pouvait arriver avant même la proclamation de ces élections. Si nous voyons, on a suivi le déroulement de la campagne électorale, que Félix Tshisekedi avait battu sa campagne bien et propre. Shadari également avait fait la même chose, mais on a assisté que le candidat Martin Fayoulou, on l'avait empêché même de se rendre dans certains coins pour parler avec ce qui pouvait être ses électeurs, ce qui pouvait faire plaisir, ou bien pas faire plaisir, mais exercer leur droit de vote pour exprimer leur suffrage à un candidat. Mais le candidat n'a pas pu se rendre dans les lieux qu'il voulait se rendre pour faire sa propagande électorale. C'est un défaut préélectoral. Mais après les élections, comme le gouvernement en place, c'est eux qui avaient placé Nanga et la CENI, ils savaient déjà la tendance
comment les choses évoluaient avant la proclamation des élections. Sachant déjà cela, il se disait, nous ne pouvons pas proclamer Emmanuel Ramazani Shadary comme président élu. Parce que Shadary a déjà des problèmes au niveau de l'Union européenne, a déjà des problèmes au niveau des États-Unis, parce qu'il y a des sanctions sur sa tête. Il y a des sanctions sur la tête de beaucoup de dignitaires de l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo. S'il proclamait, disons, Emmanuel Ramazani Shadary, on allait assister à une contestation de toute l'opposition unifiée et forte. On allait assister à une contestation internationale trop forte encore. Alors Kabila et son gouvernement et ses alliés ont préféré de ne pas proclamer Emmanuel Ramazani Shadary comme président de la République. Mais avant même de proclamer, que la CENI proclame les résultats des élections du 30 décembre 2018, Kabila et ses alliés de la FCC ont pu se rencontrer pour trouver une solution douce, paisible, en évitant de proclamer comme président de la République Emmanuel Ramazani Shadary. Et ils ont conclu qu'il faut passer par des négociations. Par des négociations avec l'opposition politique avant la proclamation de ces élections. Kabila avait tenté de rencontrer Martin Fayulu Madidi, mais ça n'a pas marché. Et il a tenté aussi de voir Félix Tshisekedi, et de ce côté-là, ça marchait. Et à la fin, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont décidé ensemble, qu'est-ce qu'ils ont conclu ensemble. Et tout d'un coup, on nous a annoncé par la CENI proclamation des élections, des résultats des élections, proclamation des élections provisoires, des résultats des élections du 30 décembre 2018. Et c'était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui était élu président de la République avec 38,57%. Pour ces, je voulais dire à des Congolaises et des Congolaises que Kabila et Kamere
sont des stratèges. Ils arrivent à faire des manœuvres qui aboutissent, car ils savent que les Congolais, les politiciens congolais, sont assoiffés du pouvoir et ils ont besoin de l'argent pour survivre. Le politicien congolais n'est pas déterminé à sauver son pays. Les politiciens congolais n'est pas déterminé à arracher le pouvoir de ceux qui le détiennent par la force. Et les politiciens congolais cèdent facilement à la corruption. Les politiciens congolais cèdent facilement si on lui propose un poste. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo jusqu'à présent, nous n'allons pas de l'avant. Nous marchons d'échec en échec. Et si nous continuerons comme ça, le pays ne va pas relever sa tête. Félix Antoine Tshisekedi, il est la personne nommée comme président de la République qui doit quand même chercher de s'en sortir. De s'en sortir comment? Chercher de dire la vérité, parce que Laurent Désiré Kabila, quand il avait vu qu'on lui posait beaucoup de choses, il avait pu quand même dire non à ceux qui les commandaient derrière. Et ça a créé la guerre qu'on avait assistée. La guerre continentale, la guerre africaine. Hein. Il a eu ce courage-là. Et à la fin, il avait payé sa vie par la mort. Mais c'était une décision à prendre. Il faut savoir s'en sortir. Je ne dis pas que, comme Laurent Désiré Kabila a été fini, il avait perdu sa vie parce qu'il avait pris cette décision, que ça sera le même cas pour vous, Félix Antoine Tshisekedi. Pour Martin Fayulu Madidi, je dirais qu'il doit continuer sa résistance parce qu'il a le droit, comme un enfant du pays, de connaître la vérité des urnes. S'il n'a pas trouvé satisfaction auprès de la Cour constitutionnelle, il doit continuer sa résistance. Je ne sais pas comment, mais s'il n'est pas satisfait, je ne crois pas qu'il doit céder par la force ou bien par une certaine conviction, je ne sais pas où ça peut venir, mais c'est un fils du pays, il a droit de revendiquer ses droits, il a droit de connaître la vérité et il a droit de dire ce qu'il veut dire sans pourtant passer par ce que nous voyons, les actes du tribalisme. À bas le tribalisme, vive le Congo uni. Bye bye, bye bye, bye bye, au revoir.